Elon Musk intervient lors du récent meeting de Donald Trump. Ça va être le sujet du jour, ça va aller en fait assez vite parce que je tiens simplement à commenter quelques phrases qu'a eu Musk lors de son intervention et vous allez voir que ce n'est pas libertarien, ou alors que c'est très confus. Et c'est bien parce qu'en fait ça permet aussi de refaire un petit peu le ménage par rapport au cas Musk. On peut l'apprécier subjectivement pour tout un tas de raisons, chacun se sentira touché ou pas par le bonhomme. Voilà, ça c'est subjectif. Ensuite, il y a l'objectivité des concepts et les déclarations, ce qu'elles renferment en termes de concepts, ou ce qu'elles impliquent, ce qu'elles sous-tendent. Et là, c'est intéressant. Premier élément, nous avons manifestement Musk qui se rallie à Trump. Qu'est-ce que ça indique ça ? Ça indique une vue, une perspective nation, étatiste, trumpiste, donc aussi un petit peu protectionniste, avec tout le récit américain qui va bien sur la nécessité de refaire une Amérique forte, Make America Great Again, c'est pas pour rien tout ça. Et donc pour tenter de faire cette analyse du cas Musk, on va tout simplement parcourir ce thread anglo-saxon de The Vigilant Fox. Alors le premier le premier tweet, pardon, n'est pas intéressant pour nous, pas du tout, vous pourrez vérifier, tac, là si vous voulez, vous avez une traduction comme ça, en français qui est un peu approximatif, pardon, mais c'est le résultat qui est donné par Google, voilà. Donc on passe au deuxième tweet qui est davantage intéressant. Première déclaration à critiquer de la part de Musk. Nous avons eu un président qui ne pouvait pas monter un escalier et un autre qui levait le poing après avoir reçu une balle. Combattait, le sang coulait sur son visage. Aujourd'hui, l'Amérique est le pays des braves et il n'y a pas de test plus vrai que le courage sous le feu, a déclaré Elon Musk. Moi, ça me fait un peu penser au truc de l'homme providentiel, de l'homme fort, du mec avec de l'épaisseur. On a un Biden qui est rabougri, qui est sénile, en fait, quasiment, ouais, je pense qu'on peut le dire, c'est malheureux pour lui, mais c'est ainsi. Les images le confirment, en tout cas tendent à le confirmer, c'est vrai qu'il est grotesque, factuellement. Mais ensuite, il y a l'idée du coup d'un Trump, lui, qui est beaucoup plus fort, qui s'est relevé après avoir pris une balle, qui est encore debout, qui se bat pour la grande Amérique. Il y a un truc très national là-dedans, il y a un truc de l'homme fort, et ça c'est pas du tout libertarien. Moi, si vous voulez avoir un homme fort à la tête de la France ou des USA, mais pourquoi est-ce que ça m'intéresserait ? C'est quelqu'un qui détient les moyens politiques, c'est donc quelqu'un qui empêche les créateurs de valeur de prospérer, c'est donc quelqu'un qui empêche les individus de s'organiser librement, comme bon leur semble, et de mettre en fait en concurrence leurs différents modèles sociaux. C'est quelqu'un qui nous empêche, donc là Trump n'est pas président mais candidat, ok, mais c'est quelqu'un en tout cas qui souhaite du coup nous empêcher, et qui l'a fait par le passé, bien sûr, on rappelle qu'il a été président, donc voilà, qui souhaite empêcher les gens de s'organiser, à la fin. En termes de concept, j'entends. Parce que moi, à la rigueur, que des gens veuillent former une démocratie américaine entre eux, ou une démocratie française entre eux, direct, par tirage au sort, voilà. Les modalités, je m'en fous complètement. Si vous souhaitez former un corps social-démocrate, allez-y. Allez-y. Il faut que vous puissiez le faire. Mise en concurrence des modèles sociaux. C'est ça le propos libertarien. Sécession pour tous, décentralisation, subsidiarité, autonomie, responsabilité de chacun, la conception très décentralisée de la société. Et donc moi, qui ai des démocrates qui veuillent faire société entre eux, allez-y. Enfin, en tout cas, je souhaiterais, pour être précis, que vous puissiez le faire. Parce qu'en réalité, nous sommes tous prisonniers du Léviathan, et de la donc démocratie française et en l'occurrence macronienne pour le moment. Mais premier élément, ça c'est très natio quoi. Il y a ce truc de l'homme fort, il y a ce truc de la virilité, de l'épaisseur, on s'en fout. On s'en fout. Tant que tu détiens les moyens politiques, tu peux être faible, tu peux être fort, t'es un problème pour moi. Ça s'arrête là. Ensuite, traduisons directement pour vous. L'ambiance a changé lorsque Musk a lancé un grave avertissement sur l'avenir de l'Amérique si les démocrates gagnaient en novembre. Oui, peut-être que ça serait mieux par endroit, un peu plus libéral peut-être par endroit, sans doute, ok, mais à la fin c'est une question de degré quoi. À la fin ça serait un peu moins des parasites que la team Harris, ok. Mais rappelez-vous que nous on remet toujours en question la nature de l'État, son anatomie, ce qu'elle révèle, ce qu'elle implique, et ça fait bien sûr toute la différence
entre un nation et un libertarien. L'autre camp veut vous priver de votre liberté d'expression, il veut vous priver du droit de porter des armes, il veut vous priver du droit de vote. Bon bah là, dans l'ordre, le premier point, rappelons que toute liberté d'expression est conditionnée par la propriété privée. Je ne dis pas ce que je veux chez vous, vous ne dites pas ce que vous voulez chez moi, et c'est partout pareil, et chaque propriétaire peut décider de ce qui est dit ou affiché ou proclamé chez lui, ok. Donc tout ça est complet ou écrit pour une plateforme privée, comme X d'ailleurs. Voilà, c'est au propriétaire de décider. Ensuite sur les armes, donc j'en ai fait une vidéo hier qui apparaîtra maintenant à l'écran a priori. Le port d'armes est un droit légitime de propriété. Parce que chacun étant un souverain de son corps, il peut aussi défendre son corps. Si on parle d'un droit absolu de propriété, on ne peut pas en parler, donc de cet absolu, sans supposer qu'on puisse le défendre, sinon c'est plus absolu. Sur ensuite le droit de vote, c'est le pire, pas du tout libertarien. Le vote est une manière d'aller prendre du pouvoir sur son voisin, accordé par des hommes de l'État, trop aimables. C'est juste une manière un peu plus déguisée, et quelque part plus couarde, plus lâche, de prendre le pouvoir sur autrui. On se bat pas, on vote. Et non, ça reste de la violence, parce qu'à la fin, vous voulez être représenté par des hommes de l'État qui vont appliquer arbitrairement leur pouvoir sur tout le monde. La démocratie, c'est 51% des gens qui imposent leur programme, leur vue sur les 49% restants. Donc c'est absolument pas un modèle défendable sur le plan des principes libertariens. Ici, on est évidemment encore sur un propos démocrate, donc pas intéressant. Et vous voyez que pour lui, tout est démocratie. Quand je lis que la liberté d'expression est nécessaire pour avoir une démocratie, je me dis qu'on est loin du compte, quoi. Une phrase correcte serait « La liberté d'expression est encadrée par les droits de propriété. » Point. C'est toujours assez marrant de lire ces trucs-là, de récursivité infinie, ça n'a aucun sens. Vraiment, là, je suis vraiment sur les concepts, c'est poreux, le deuxième amendement est là pour garantir qu'on a le premier, ok. Et du coup, qu'est-ce qui garantit le deuxième ? Ah, le troisième. Et le troisième, le quatrième, et le quatrième. Enfin, ça n'a aucun sens. En fait, ce qui est fou, c'est que c'est le pouvoir qui garantit le pouvoir, quoi. Enfin, c'est ça que ça veut dire. Ça tourne. Le pouvoir se protège de nous. C'est ça que nous dit Musk, en fait. D'ailleurs, c'est aussi ce que dit Hoppe dans ses écrits, je crois. C'est qu'en fait, oui, le pouvoir, depuis toujours, bâtit des lois, crée des lois, le droit positif d'État, pour se protéger de nous, pour s'encercler, pour se garantir, mais en fait s'auto-garantir. Et en fait, tout ça tient comment ? Mais tout ça tient par des croyances magiques, tout ça tient par des superstitions, c'est une secte d'État. Il défend évidemment la constitution en place comme un trumpiste très classique, quoi. Donc tout ça pour vous dire, n'est pas libertarien, c'est absolument clair. Finalement, Musk a rallié la foule avec un puissant appel à l'action, disant aux millions de téléspectateurs de se battre et de voter lors de l'élection la plus importante de notre vie. Pareil, pur démocrate, C'est une situation où il faut absolument gagner, a souligné Elon Musk, car si les démocrates prennent le pouvoir, dit-il, ce seront les dernières élections. Bon, sur ça, c'est un peu de la politique fiction, de la spéculation, mais c'est pas délirant, pourquoi pas, mais ça reste avant tout de la politique, quoi. C'est son récit, c'est son hypnose de masse, c'est le récit trumpiste, classique, attendu, républicain, et encore une fois, ça entérine le fait que Musk veut protéger la démocratie, parce que là, il s'inquiète, admettons qu'il y croit vraiment, qu'il soit vraiment très inquiet pour ça, que ok, admettons. C'est bien la preuve manifeste qu'il défend de toutes ses forces ce système américain. Sur ça, ce qui est dur à faire comprendre, c'est que pas de démocratie, ça veut pas dire dictature. Ça, c'est très difficile à faire comprendre. Bien sûr, vous qui me suivez, vous savez bien que c'est pas ce que je prône, c'est même le moins qu'on puisse dire, c'est l'exact inverse. Mais les gens, globalement, dans le corps social, n'ont pas eu l'habitude de penser en dehors de la démocratie. Et donc, quand moi, je m'amuse un peu de toutes ces phrases démocrates de Musk, qui le placent donc hors du champ de la liberté, et qui le placent en républicain démocrate, très clairement, c'est extrêmement clair pour moi tout ça, forcément.
Quand je dis tout ça, c'est très difficile à faire passer, hein. Je sais, mais je ne peux pas m'empêcher, hein, de dire ce qui est correct d'après moi. Je vois pas pourquoi je dirais autre chose. Je vais pas commencer à être modéré sous prétexte que c'est plus audible. Non, on dit ce qui est correct, sinon on fait autre chose de sa vie. J'ai pas commencé à faire de la philosophie, et en l'occurrence ici, pour être très précis, du droit naturel et de l'économie autrichienne, mais dans les deux cas, il y a une démarche de philo, quoi, hein, qui est évidente et qui est très pointue. J'ai pas commencé à faire tout ça pour me modérer sous prétexte que ça serait plus audible, plus compréhensible. Non, 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 je suis pas dans ce truc-là, j'ai jamais été là-dedans, je le serai jamais. Et ce qui est terrible, c'est que les gens continuent, hein, de défendre bec et ongle ce régime démocratique, quoi, sans se rappeler de, l'impérialisme américain terrifiant. En ce moment, on a Netanyahou, le malade mental, qui, au nom de la démocratie, je sais pas quoi, réclame des armes à Macron et compagnie, machin, la dégringolade française, européenne, mais c'est lié tout ça. Lisez Hermann Hoppe sur la démocratie pour comprendre. C'est pas parce que c'est moins violent que c'est pas moins ignominieux quand même sur la nature et sur les effets. C'est juste que c'est plus long, beaucoup plus long. Mais c'est un socialisme comme un autre. Encore une fois, Hoppe d'ailleurs a un mot sur ça. Il dit que c'est une forme de dictature molle, et que dans l'histoire des idées, on l'a rarement considéré autrement. Que c'est une forme de tyrannie qui ne dit pas son nom, mais très très molle, très très lente. C'est une érosion continue, une expropriation continue, assez indirecte, mais existante quand même, de la propriété privée, donc de l'individu. C'est ça à la fin. Donc j'espère que cette longue parenthèse pourra un petit peu vous aider, vous éclairer, vous faire comprendre un petit peu ce que je veux dire par là, parce que c'est vrai qu'à chaque fois c'est extrêmement compliqué, quoi. C'est un des plus grands tabous, quoi. Comprenez bien aussi, hein, le temps que je prends ici, je pèse chaque mot, je fais très attention, parce que je veux vraiment faire comprendre les choses, quoi. Et donc bon bref, sur la fin il parle du fait que ça se joue à 1000 voix, 500 voix, une marge infime, voilà, bon bref. On s'entend, quoi. C'est juste la suite logique, hein, des discours précédents, et je crois qu'après, oui, après c'est fini, donc voilà. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, chers amis. Si la vidéo vous a plu, pouce vers le haut. Sachez que j'en produis beaucoup d'autres, publics comme privés, sur mon académie, hein. Vous retrouverez toutes les vidéos en description, www.academiahomines.com, et dans l'onglet dédié, hein, donc l'onglet des vidéos du podcast quotidien, et vous retrouverez toutes ces vidéos, des gratuites, des payantes, voilà. Donc si vous voulez avoir accès à tout, à l'ensemble des vidéos, passez côté payant, tout en sachant que le côté payant est plus fourni, plus détaillé, voilà. Je prends encore plus le temps, vraiment, de faire les choses bien et de vous expliquer les principes de la liberté. Voilà, merci chaleureusement pour votre écoute, et quant à moi, j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!